vais prendre l'exemple de Georgette. Georgette, elle a des troubles de mastication et donc fatalement, elle va avoir des troubles de déglutition. Le problème que Georgette va rencontrer, c'est qu'elle va chuter parce qu'en fait, elle est dénutrie. Donc elle a une fonte de masse musculaire et suite à cette dénutrition, elle a chuté. Donc on l'a hospitalisée. Puis à l'hôpital, on lui a donné des compléments nutritionnels oraux, on lui a donné des purées insipides, des bouillies qui n'ont absolument pas de goût. Puis on a rajouté quelquefois un peu de médicaments pour soigner Georgette. Sauf que son col du fémur a été réparé, sortie de l'hôpital, par contre elle est toujours aussi dénutrie. En fait, la réponse qu'on lui a apportée ne peut pas fonctionner parce qu'elle a été abordée simplement d'un point de vue technique. Nutriculture s'intéresse vraiment à l'écosystème global qui entoure le repas. Et si on veut que ça fonctionne, si on veut pouvoir lutter contre la dénutrition, il faut qu'on envisage une approche qui tienne compte du fait que Georgette, c'est d'abord un être de culture, et puis qu'il va falloir répondre à ses attentes, à ses besoins, à ses capacités et à ses envies pour qu'on puisse lutter efficacement contre cette dénutrition. Donc nous, on a mis au point une approche sociale, technique et durable du repas qui permet de mettre en cohérence, on va dire, les choix stratégiques qui sont décidés dans un établissement médico-social, par exemple, ou sanitaire, et puis les modes opérationnels qui en découlent. Donc l'objectif de Nutriculture, nous, aujourd'hui, c'est d'intervenir dans ces établissements pour essayer de récupérer une partie de l'argent qu'on dépense en soins curatifs pour le réinjecter dans du préventif. Donc avoir la bonne cuisson de la viande. Si on cuit ces filets de poulet à 68 degrés à cœur, on aura une texture qui va être consommable par énormément de résidents, notamment tous ceux qui ont des troubles de mastication, qui vont pouvoir manger normalement comme tout le monde.